Sandra, merci de nous rejoindre sur le plateau de GF TV. Tu vas intervenir et nous parler au cours de ces journées de l'OFCEP. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, définir déjà cet acronyme OFCEP et puis sa fonction, son but et ce que tu en attends? L'OFCEP, ça veut dire Observatoire français de la sclérose en plaques. C'est un projet de recherche qui est né en 2010 officiellement, qui est financé dans le cadre du programme investissement d'avenir, donc par l'État français, jusqu'en 2019, et dont l'objectif était de faire en sorte que la France dispose d'un grand outil épidémiologique pour pouvoir avoir des informations sur les patients atteints de sclérose en plaques et sur ce qu'est la sclérose en plaques en France. Au-delà des informations épidémiologiques, c'est également de fournir un outil de recherche translationnel éventuellement pour faire des progrès sur nos connaissances sur la maladie, sur le plan physiopathologique, sur le plan thérapeutique et sur plein de questions qu'on peut se poser sur la maladie. Facile à remplir peut-être pour les centres experts, un petit peu plus compliqué pour les neurologues des CHG ou les neurologues libéraux peut-être, non ? Alors c'est une bonne question et je pense que c'est une question qui est évolutive et qui va probablement changer dans l'avenir. L'idée de départ, comme tu le sais probablement, c'est de se servir des données qu'on collecte dans le soin pour en faire des données utilisables pour la recherche. Donc effectivement, il y a un ensemble de données qu'il faut collecter en routine et qui sont destinées à être collectées par tous les neurologues potentiellement. Alors on a défini une fiche minimale qui est relativement simple à remplir, mais après il faut que ces données soient rentrées dans un outil informatique. Donc effectivement, aujourd'hui, dans les centres experts disposent d'attachés de recherche clinique et également voient beaucoup de patients, donc du coup ont une habitude de remplir cette fameuse fiche minimale. Dans l'avenir, on devrait disposer, je pense à partir de 2019 probablement, d'un outil de recherche, d'un outil de soins plutôt informatique, c'est-à-dire d'une plateforme web où toutes les informations de ces patients seront disponibles avec un accès sécurisé bien entendu. Et du coup, je pense que pour les neurologues libéraux et des CHG à ce moment-là, déjà beaucoup de données auront été rentrées déjà au préalable, pourront accéder, voir un petit peu l'utilité également de cet outil dans le cadre du soin pour eux, et ensuite beaucoup plus facilement collecter parce que ce sera un outil web. Les données de la fiche minimale sont très simples et en fait, dans le cadre d'un suivi d'un patient, finalement, globalement, ça prend à peu près 1 minute à remplir par patient, donc c'est assez simple. Donc ce sera assez simple. À cet outil épidémiologique et clinique est attaché aussi le recueil des données de l'imagerie, je crois. Alors l'idée, c'était effectivement de pouvoir avoir une imagerie standardisée pour les patients atteints de sclérose en plaques. Alors effectivement, quand on a réfléchi au départ, on était plus dans quelque chose qui était de la standardisation et de l'utilisation pour la recherche. Mais finalement, dans la pratique quotidienne aujourd'hui, on se rend compte que le fait d'avoir proposé de standardiser les images est extrêmement utile, puisque l'IRM prend une place de plus en plus importante dans le suivi des patients et notamment dans l'évaluation de l'efficacité des traitements. Et le fait d'avoir des IRM standardisés permet plus facilement de comparer 2 IRM annuels, par exemple, pour un même patient. Donc du coup, effectivement, l'idée, encore une fois, c'est de collecter des données dans le cadre du soin, sans modifier notre prise en charge, si ce n'est de standardiser la manière dont on acquiert les images, et ensuite de mettre à disposition ces images pour la recherche. Très beau projet. Merci. Merci.